Alors nous sommes le 20 Tevet, dimanche 20 Tevet. On va démarrer la nouvelle Masechet Arachin, 15 janvier. Allez, Hakol Ma'arichin Vene Arachin. La Mishnah nous dit Hakol, tout le monde, Ma'arichin, donc peuvent, disons, faire Ma'arichin, c'est-à-dire dire je vais offrir une valeur de quelqu'un. Tout le monde peut dire ça. Vene Arachin, et tout le monde peut être considéré comme une valeur. C'est-à-dire, moi je dis sur l'autre, je vais offrir la valeur de celui-là. Nodrin, alors donc là c'est les vœux. Tout le monde peut faire des vœux. Et Veniddarin, et tout le monde peut subir le vœu. Alors, la différence entre Arer et Neder, il faut le savoir, c'est que le Arer, quand on dit Arer, la valeur elle est fixée dans la Torah. Il y a une référence, comme on l'a dit, pour les hommes, pour les femmes, et les petits, les grands, selon les âges, il y a des tranches différentes. Mais quand on fait Neder, on dit je veux offrir, donc quelqu'un fait un Neder d'offrir la valeur de quelqu'un. Dans ces cas-là, on évalue la valeur de la personne par expertise. D'accord? Différence entre Arer et Neder. Neder, c'est quand on l'évalue par expertise. Arer, ça c'est la valeur fixée dans la Torah selon les âges, donc il n'y a rien à évaluer. Donc tout le monde peut faire ou peut être fait. Alors il nous dit, qui c'est? Kohanim, Léviim et Israélim. Donc des Kohanim, Léviim et Israélim. Tout le monde. Nashim va'avadim, des femmes et les esclaves aussi. Rachid nous précise que la femme, si elle fait un vœu, comme l'argent ne lui appartient pas, elle paiera quand elle sera divorcée. Et le Abd aussi, comme il n'a pas d'argent, tout ce qui appartient à un esclave, il appartient à son maître, lui aussi, il paiera quand il sera libéré. Maintenant, Tom-Tom et Androgénos, un Tom-Tom et un androgyne. Donc Tom-Tom, c'est celui qui n'a pas de... on ne sait pas s'il est homme ou femme. Androgénos, il a les deux, il est homme-femme. Nodrin, Veniddarin, Oma'alechin, ils peuvent faire des vœux ou on peut leur faire des vœux. Oma'alechin, ils peuvent aussi dire je vais offrir la valeur de quelqu'un. Aval, l'one'alachin. Mais quelqu'un, il voit un Tom-Tom Androgénos, il dit je vais offrir la valeur de ce monsieur, à l'air de quelqu'un, de celui-là. Il n'y a pas de valeur fixée, tu vois. Et voilà, chez non-alach, et la zachavadam kebavadaït. On ne peut faire la valeur que parce que la Torah a dit zachar ou nekeva, il faut être zachar 100% ou nekeva 100%, mais pas entre les deux, on ne sait pas ce que c'est. Ok? Maintenant, heresh, shote, vekatan. Un sourd-muet, un fou ou un petit. Alors évidemment, nidarin vene alachin, on peut dire j'offre la valeur de celui-ci. Donc la valeur d'un fou ou d'un petit ou d'un sourd. Mais par contre, eux-mêmes ne peuvent pas faire des air ou des vœux parce qu'un sourd muet n'a pas d'esprit, un petit non plus et un fou non plus. Donc ils n'ont pas l'intellect pour pouvoir décider de donner quoi que ce soit. Katan, c'est nain? Katan, non. Katan, c'est un petit enfant moins de la bar mitzvah. Ah d'accord. Mais on n'a pas dit hier on n'a pas dit qu'il y avait quand même une valeur pour les enfants de... Quand toi tu fais la valeur de quelqu'un. Mais lui, un enfant, il ne peut pas dire à quelqu'un qui a 8 ans, je vais offrir la valeur de celui-là au bétamite. Tu offres rien du tout. Quand il n'a pas 13 ans, il ne peut rien dire. Et lui-même? Quelqu'un, on dit, je vais offrir la valeur de ce gosse. Non, même pas. Il ne peut pas dire j'offre, il ne peut pas dire je donne. Un enfant n'a pas la force, n'a pas la tête sur lui. Et si moi je fais pour un petit, j'ai le droit? Oui, il y a les âges dans la paracha. Toi, tu fais pour un petit, oui, ça marche. Mais voilà, c'est ce qu'on nous dit dans la Mishnah, parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Mara, oui. C'est pareil pour le Tom-Tom et l'androgénos. Ah oui, eux ils peuvent faire, il y a marqué. Ils peuvent faire. Nodrin, Veniddarin. Ils peuvent même dire j'offre ma valeur en tant que vœu. Et on fait donc une évaluation par expertise, parce qu'on a dit dans ces cas-là, donc l'expert peut évaluer la valeur de quelqu'un. Mais par contre, s'il dit j'offre ma valeur donc selon la Torah, il n'a pas de valeur. Parce qu'il n'est pas ni Zachar ni Nekeva, donc il ne peut pas. On parle de celui qui n'a pas ou qui a les deux. Quelqu'un peut fixer une valeur pour lui? En tant que Neder, oui. Mais pas en tant que Arer. C'est ce qu'on a dit. Mais pourquoi il y a deux Neder? Un Neder au début et un Neder un peu plus tard, après
Pardon? C'est quoi la différence entre le premier Nodrin et le deuxième? Nodrin vit niddarin. Noder, c'est lui qui fait le vœu. Niddar, quelqu'un il fait un vœu sur lui. Ça c'est actif et passif. Hein? Et après, il y a 2 fois. Non. D'abord, on te dit la liste de ceux qui se font les deux. Après, on te dit la liste de ceux, Nodrin vit niddarin, Omarachin, Avallon et Alachin. D'accord? Gmala. Hakol ma'alechin. On a dit dans la Mishnah, première phrase, Hakol ma'alechin. Tout le monde peut faire aïdach de quelqu'un. Il peut donc faire décider et payer la valeur de quelqu'un. On a dit Kohanim, les vieilles, les hommes, les femmes et les esclaves aussi. La Mishnah, la Gemara dit la Atoye Mai. Pourquoi on dit Hakol? On aurait pu dire Nashim ma'alechin. C'est quoi le kol? Quand on dit Hakol, en général, c'est pour inclure quelque chose. Alors c'est pour ça qu'on demande. C'est pour inclure quoi? La Gemara répond le Atoye mouflé samour le ish. Mouflé samour le ish. Ça, c'est un garçon qui a, par exemple, donc quand on est un an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah. On appelle ça mouflé. Mouflé, c'est-à-dire, il sait faire la différence. Samour le ish. Alors, dans ces cas-là, quelqu'un qui a 13 ans et un jour, il fait un neder, c'est fixe, c'est officiel. Maintenant, quelqu'un qui est entre 12 et 13, dans la dernière année, quand il fait un neder, on ne sait pas est-ce il a la tête sur lui, il est intelligent ou pas. Alors on lui pose des questions. On dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait, pour qui tu as fait? Et s'il est hacham, mouflé, il comprend, alors ça marche. Sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit, même quelqu'un qui est dans la dernière année, donc 12-13, celui-là aussi, il peut, comme on a dit dans la Mishnah, Hakol ma'alechin, il peut faire aïdr aussi. Maintenant, on a dit Ne'a'elachin le'atuyimai. D'accord? Il y a marqué, alors pourquoi on a dit aussi, il y a marqué Hakol Ne'a'elachin. Tout le monde peut être fait en tant qu'aïdr. C'est-à-dire, il peut, donc quelqu'un il décide sur tous les êtres du monde, est-ce qu'on peut faire, on donne aïdr. Pourquoi on marque Hakol? La Gemara dit le'atuye menouval ou mukishehin. La Gemara dit c'est pour inclure quelqu'un qui dit, voilà, je vais offrir la valeur d'une personne qui est totalement lépreuse. Ou bien, il est moche, vraiment, moche, très très moche. Alors, ça, tu aurais pu penser, Ned Be'al Kecha Ketif. Dans la Torah, c'est marqué Ned Be'al Kecha, le vœu avec sa valeur. Kol shishnu bedamim misham ba'adachin, choshinu bedamim le ba'adachin, kamash ma'alan, nafshot kodehu. Il dit, toi tu aurais pu penser, étant donné qu'il y a marqué les vœux et les halachim en même temps, alors moi je vais dire, celui qui est bedamim, c'est celui qui a une valeur. Alors, ça marche aussi dans halach, celui qui a une valeur, par expertise, il peut avoir une valeur. Dans ces cas-là, le halach aussi ça existe, mais celui qui, par expertise, il n'a aucune valeur, notamment quelqu'un qui est lépreux, d'accord, quelqu'un qui est très moche, personne ne peut l'acheter. Au niveau expertise au niveau des gens. Alors moi j'aurais pu penser, même Aïdar il n'a pas. Tu fais Aïdar, ça ne marche pas. Alors c'est pour ça que la Mishnah te dit non monsieur, même celui-là, d'accord il ne peut pas avoir un prix au niveau d'expertise. C'est-à-dire que quelqu'un il dit je veux payer j'ai fait un vœu de payer la valeur de cette personne. Or tu vas chez l'expert, tu lui dis combien ça vaut, et tu dis 0 monsieur, voilà. Et bien malgré tout, si tu dis Aïdar, tu payes quand même le prix de la personne selon les références dans la Torah. D'accord? Neder c'est 0, tu ne vas pas dire puisque Neder c'est 0, Aïdar c'est 0. Non, Aïdar c'est autre chose. Quelqu'un, il veut, pourquoi les gens ils font les davot au Beit HaMikdash? À la synagogue, quelqu'un il a un petit garçon, il veut faire un don au Beit HaMikdash, il est content. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, ils savent. Parce ils savent que dans la Torah ça existe des valeurs. Ils disent, je veux offrir la valeur de quelqu'un. Pas du tout, à l'époque c'était comme ça. Mais pourquoi il faisait ça? Veut dire qu'il aimait la personne? Par exemple, il voit son fils, il a fait une très belle chose, il a de très bonnes notes, je sais pas moi, en Mishnah, ou Mara, et dit voilà, j'offre le prix de truc au Beit HaMikdash. C'était comme ça les gens. Au lieu de dire, je vais acheter un billet pour l'OM, je ne sais pas. Au lieu de faire ce qu'on fait nous, là, les enchères. Bien. Nodrin, allez, continuons. Tu peux pas, c'est trop cher. Ligne 12.
Nodrin la tuyemai. Alors on a dit après Hakol, c'est marqué Hakol, donc c'est inclus tout le monde. Tout le monde peut faire des vœux. On a dit c'est pour inclure quoi? Pourquoi on dit Hakol? On répond Niddarin, c'est pour t'apprendre les Niddarim aussi. Tout le monde peut être fait subir un nid. C'est-à-dire que quelqu'un il dit je fais un nid de payer le prix de cette personne. Ça marche aussi pour tout le monde. Alors justement, il dit et justement, Niddarin la tuyemai, justement. Oui, c'est pour inclure quoi? Et les si tu vas me dire, c'est pour inclure un tom-tom et un androgyne, comme quoi cela, eux, on peut faire un vœu sur ces personnes-là. Il dit, mais ça, c'est marqué clairement dans le Mishnah. Puisqu'on a dit cela, ils peuvent avoir une valeur au niveau expertise. Tom-tom si maintenant, tu veux inclure un sourd, un fou, un petit, que eux, ils n'ont pas, donc on a dit dans la Mishnah, ils ne peuvent pas eux-mêmes faire. Là, il dit, aussi c'est marqué Niddarin. D'accord? C'est marqué aussi dans la Mishnah. Si tu veux me dire, tiens, c'est pour inclure moins d'un mois. Parce que nous, on sait que moins d'un mois, il n'y a pas de Eidr dans la Torah. Ça n'existe pas. Donc, tu veux un enfant qui a 4 jours, 8 jours, 10 jours, 20 jours, tu dis, je veux offrir le Eidr de telle personne, il n'y a pas. Ça n'a pas de valeur. Et même Neder, ça n'a pas de valeur. Parce qu'un enfant de moins de 30 jours, il n'a aucune valeur. Parce qu'il n'est pas sûr d'être viable. Et c'est maintenant pour inclure les goy. Là aussi, c'est marqué clairement que le goy n'est pas dans le. Ça, il ne marche pas. Le goy, il n'est pas inclus dans cela. Alors, la Gemara répond. Hein? Non, si c'est un Eved, on a dit c'est autre chose. Là, on parle d'un goy. Eved, il n'est pas considéré comme goy. Hein? Il n'est pas considéré comme goy. Surtout si Bien sûr qu'on a dit là, Eved. Hein? Alors, la Gemara répond. Goy, il n'est pas considéré comme goy. 2 secondes, regarde. Les olam, les atoye parot de Belchodesh. Vetani vahadan mefaresh. Il a dit, en vérité, c'est pour inclure le moins de 1 mois. C'est-à-dire, on a dit donc le moins de 1 mois, on a dit qu'il est nidar. On peut faire un vœu. Ah, tu m'as dit, voilà, c'est marqué plus tard. Dans la Mishnah, on va le voir plus tard. La Mishnah, elle dit, regardez dans la page He. La page He. Parod ben chodesh nidar avalone alach. Tu vois? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'a pas de valeur spirituelle. En vérité, oui, il a une valeur. Au niveau Aïrer, moins de 1 mois. Aïrer dans la Torah, il n'a pas. La Torah dit Aïrer, ça commence à partir donc de 1 mois. Mais Neder, il n'y a pas de problème. Un expert peut évaluer la valeur d'un bébé, même s'il n'a pas 1 mois. Maintenant, la Gemara, elle va nous donner toute une liste dans laquelle il y a marqué Hakol. Et à chaque fois, elle va nous dire donc qu'est-ce que ça nous enseigne de plus particulièrement. Alors, on commence. Hakol Somchin. Il y a marqué que tout le monde peut appuyer sur la tête d'un animal. Vous savez qu'avant d'offrir le sacrifice, on appuie sur la tête de l'animal, ce qu'on appelle smicha. La Mishnah a dit là-bas Hakol Somchin. Alors nous on dit pourquoi il y a marqué Hakol, pour inclure quoi? Puisque après il dit Nashim, tout ça, il donne la liste de ceux qui font. Alors pourquoi Hakol? Il dit la Touye Yoresh ou de la Kalabéouda. C'est pour inclure l'héritier. C'est-à-dire que si un père il fait un korban, il sanctifie un korban, et il n'a pas le temps de l'offrir au Beth Amikdash qu'il meurt. Alors la Gemara nous apprend que l'héritier peut faire la smicha pour son père. Et donc offrir l'animal. Sommer sur l'animal. Il appuie avec ses mains sur l'animal. Et ça, ça ne marche pas comme Rabbi Yehuda qui lui a dit, il ne fait pas la smicha. On ne fait pas la smicha sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Après, une autre Mishnah. Hakol mimirin. La même chose. Il dit, c'est marqué dans la Mishnah, Hakol mimirin. Tout le monde peut faire, mimirin, c'est la tmoura. Quand on a un animal vivant, qu'on a déjà sanctifié en tant que korban, on dit, voilà, je veux amener quelqu'un d'autre à la place. Et comme il n'a pas de défaut, il n'a rien du tout, on a dit, ça c'est tmoura. Les deux, ils doivent les amener. Ça c'est tmoura. C'est la prochaine Gemara. D'accord? Et alors, la Mishnah dit, Hakol mimirin, tout le monde peut faire ça.
Ah, c'est pour inclure quoi? La touille, on a répondu, la touille, yoresh. Là, encore une fois, c'est-à-dire qu'un homme il a désigné déjà un animal pour korban, après il est mort, l'héritier, il peut encore faire tmoura de ce korban-là. Ou de la Rabbi, et ça ne marche pas comme Rabbi non plus, parce que Rabbi dit, l'héritier n'a pas pouvoir donc de transférer la sainteté sur un autre animal. Détania, yoresh, somer, yoresh, memer. Ça c'est, la Brette a dit, un héritier, d'une part il peut faire donc smicha, c'est-à-dire il appuie sur un animal, d'autre part, il peut donc faire la tmoura, transfert de Kdusha. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Yodesh eno somer, Yodesh eno memer. Ni l'un ni l'autre, il peut faire. Alors évidemment, on va poser la question. Ma'etama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda a dit on n'a pas, donc l'héritier ne peut pas faire ni appuyer sur la tête de l'animal, ni transférer la Kdusha. Pourquoi? Il dit, la Gemara répond, Kodbano velo Kodbanavi. Parce qu'il y a marqué dans la Torah Kodbano. C'est marqué Vesamar et Tedor Aladosh Korbano. Et donc il doit payer sa tête sur son korban. Or ça, c'est pas son korban, c'est le korban de son père. Donc Rabbi Yehuda dit, ça ne marche pas. Et donc lui, il apprend le début de la fin. C'est quoi la fin? Étant donné que la fin du korban, c'est quoi? C'est quand on appuie pour l'égorger. Et comme dans la fin, on a dit que l'héritier n'a pas le droit d'appuyer, même au début, c'est-à-dire donc quand l'animal il est encore vivant, il n'a pas le droit de faire le transfert de sainteté, il n'a pas donc le droit de faire smicha. Ça, c'est évidemment l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, Verabanan. Alors, Haramim, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi Haramim, ils disent l'héritier il a le droit d'appuyer et il a le droit de faire le tmoura? Pourquoi? Alors, il te répond Hamed Yamir. לרבות את היורש, ואלפינן סומך דש מתנת הקדש. מתנת הקדש הורש ממר, אף סומך דש הורש סומך. Alors, Gmara dit, c'est très simple. Hachamim te dit, c'est marqué dans la Torah, Hamed Yamir, 2 fois le mot Hamed Yamir. Le terme de Tmora, il est répété 2 fois. Pour répéter 2 fois, c'est pour inclure l'héritier aussi. Et comme l'héritier peut faire la Tmora, Hachamim, ils disent, il peut faire aussi la Smicha, il appuie. Donc, chacun, il a son argument au niveau donc d'un passouk de la Torah. Maintenant, évidemment, on revient chez les Hachamim. D'accord, Hachamim ont dit qu'il y a marqué Hamed Yamir. C'est pour cette raison qu'ils ont inclus l'héritier aussi dans tout cela. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font avec Korbano? Oui? Qu'est-ce qu'ils font avec ce mot Korbano? Il y a marqué dans la Torah, c'est le sien, pas celui de son père. Alors, comment Hachamim, vous incluez l'héritier? Il peut appuyer sur le korban de son père, alors dans la Torah marqué, il appuie sur son korban, son propre korban. Alors comment vous expliquez cela, Hachamim, vous? Alors, ils te répondent, Hachamim, Miv'eleh korbano velo korban amed kochavim, korbano velo korban havero, korbano lirabot kol ba'aleh hovrin nesmicha. Ils disent, Hachamim, en fait, le mot korbano, nous, on apprend autre chose. C'est quoi autre chose? C'est pour te dire korbano, c'est-à-dire le sacrifice, mais pas celui d'un goy. C'est-à-dire, un juif ne peut pas appuyer sur le sacrifice d'un goy. Ou encore, korbano velo korban havero, c'est-à-dire, non, un autre juif. Tu ne peux pas appuyer toi sur korban d'un autre juif. Son père, c'est la même chose que lui. Mais un autre juif, ça ne marche pas. Et enfin, korbano, les rabot kol ba'aleh hovrin smicha. Hachamim disent, et quand il peut y avoir un cas où 2 ou 3 ou plusieurs personnes, il veulent apporter un korban, un seul en commun. Dans ces cas-là, tout le monde doit appuyer la tête sur ce korban. Tous les propriétaires, donc, participants dans ce korban. Pardon? Un par un. Ou bien tous ensemble. Pourquoi un par un? Il y a marqué Kolan Stechen Esmochal. Quel est le problème? Maintenant, Rabbi Yehuda les rabot comme aller Havrin Esmochal litle. Maintenant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Comment il apprend cela? Puisque Rabbi Yehuda a dit Korbano, il a déjà expliqué. Il a dit c'est celui sien et pas celui de son père. Donc, comment tu apprends alors que quand il y a 3 ou 4, ils peuvent appuyer tous en même temps? Alors il te dit, monsieur, moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, il dit, non, quand il y en a 4 ou 5 qui ont acheté un korban ensemble, c'est un seul qui fait la smicha, pas tout le monde, c'est pas la peine. Et même si tu dis qu'il pense, oui,
que Rabbi Yehuda pense que même quand on est 4 ou 5, tout le monde doit payer. En fait, quand Rabbi il te dit, lui, Rabbi Yehuda, comme il y a, voilà, comme il y a marqué 3 fois le mot korban dans la Torah. N'oublions pas, Hachamim ont dit, un c'est pour exclure le korban du goy, un c'est pour exclure le korban de son ami, et un c'est pour inclure que tout le monde, quand ils sont associés, doivent appuyer sur la bête. Alors Rabbi Yehuda, lui, comment il fait? Il te dit non. Le goy et l'autre, c'est la même chose. L'animal qui appartient à un goy ou l'animal qui appartient à un autre juif, c'est la même chose. C'est un korban qui ne t'appartient pas. Donc on les apprend d'un même passo. Il reste encore deux fois le mot korbano. Comment tu fais? Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit son korban n'est pas celui de son père, parce que lui il pense comme ça. Et donc les autres, c'est pour te dire que donc quand tout le monde, plusieurs personnes les font en korban, donc plusieurs personnes doivent appuyer selon la deuxième version de Rabbi Yehuda. Tout le commentaire là maintenant, c'est la smicha. Dans ça, appuyer sur l'animal. Hein? C'est juste. Non, ça c'est une parenthèse. Ah ouais, le Tmoura, mais ça c'est parenthèse. Ça. Donc les héritiers ils peuvent ou pas? Selon Hachamim, oui, selon Rabbi Yehuda, non. Et quand il y a plusieurs héritiers, C'est pareil. pareil, il y a plusieurs dessus. Enfin, Pour Rabbi Yehuda, oui. Non, pour Hachamim, oui. Pour Rabbi Yehuda, non. Non, c'est pas tous les héritiers qui appuient, c'est Ah si, c'est le Rabbi Yehuda, si tous les ils sont 3 ou 4, ils veulent apporter un korban en même temps, alors qu'ils ont été d'un seul korban, il n'y a pas de problème. Pour la Hachamim, oui. Alors, nous, maintenant, on revient chez Rabbi Yehuda, on lui dit, alors, il dit, n'oubliez pas que les Hachamim, comment ils ont dit que, ils ont dit Hachamim Hamed Yamir, comment ils ont inclus l'héritier? Qu'un héritier, il peut appuyer sur le korban de son père, parce qu'il y a marqué Hamed Yamir dans la Torah 2 fois, le mot Hamed Yamir, un pour lui, un donc pour son père. Alors nous, on dit à Rabbi Yehuda, toi qui exclus l'héritier, il ne peut pas appuyer, alors qu'est-ce que tu fais avec Hamed Yamir? À quoi il sert? Lui, il te dit non, la Torah l'a dit Hamed Yamir, c'est pour inclure la femme, c'est-à-dire que la femme aussi, elle peut faire Tmoura. Elle est prioritaire à la fille? La femme héritière. Ah, la femme héritière. Non, pardon, on ne parle pas d'héritier. La femme, oui. Une femme. Sa femme? N'importe. Ah, n'importe. Ça peut être N'importe. Une femme, ça, elle peut faire Tmoura, elle a un korban. À elle. Elle a un lien de parenté. Ok, non, on parle de korban d'une femme. Une femme, elle décide d'apporter un korban. D'accord. Après, elle dit, elle fait Tmoura. Quel bien? Hein? Quel bien? Son père. Elle ou son père, on s'en marie, ça n'a aucune importance. Si son mari lui donne. Bien sûr. Alors, une femme, elle a fait un péché, elle prend comme un hatat, comme on Avec fait. le père et le fils, il y a que Tout le monde le fils hatat. qui peut faire. Hein? Entre le père et le fils, il n'y a que le fils qui peut faire. L'héritier, c'est l'enfant, le garçon, pas la fille. Donc, Rabbi Yehuda te dit, Hamed Yamir, c'est pour inclure une femme, que la femme aussi, elle peut faire Tmoura. Alors, pourquoi tu m'apprends en quoi j'aurais exclu la femme pour que tu puisses, tu es obligé de me l'inclure? Il dit détenir, parce qu'on a une bretta qui dit, les filles, puisque tout le sujet là-bas, il est employé au masculin. Et donc, comment on sait que la femme aussi, elle peut faire ça? Hein? Alors il dit voilà, d'où tu apprends que la femme aussi elle peut faire? C'est parce qu'il y a marqué Hamed Yamir, mais c'est selon Rabbi Yehuda. Exactement. Alors maintenant, du coup, on va chez les Hachamim. Et les Hachamim, vous, Hachamim, vous avez utilisé Hamed Yamir pour dire que l'héritier, il peut faire ça. Alors comment vous incluez la femme? Qu'elle peut aussi faire Tmoura? Hein? Elle a une place où elle peut entrer. Et puis elle fait de toute façon, Israël aussi c'est pareil. Israël ne peut pas entrer dans la Hazara, on fait les korbanot. Il s'appuie juste dehors et le Kohen il prend le korban, il rentre dedans. Vela banan, meveim. Comme il y a marqué veim, Hamed Yamir. Il n'y a pas marqué im, il y a marqué veim. Vev le vav, ça inclut la femme. Vela Yehuda, veim la dadish. Rabbi Yehuda dit non, moi le femme, pour moi il n'y a pas de dracha. Donc Rabbi Yehuda dit que l'héritier il est exclu. Hamed Yamir, c'est pour inclure la femme. Hamim ils disent non, Hamed Yamir, c'est pour inclure l'héritier. VM Hamed Yamir, c'est pour inclure la femme.
Voilà comment on finit. Ve'em hamed yamin, c'est le pasuk ça. D'accord? On continue. C'est marqué dans la Mishnah Hakol Hayavin Basuka. Tout le monde doit rester dans la souka. Alors on dit, pourquoi il est marqué Hakol? Qu'est-ce que tu veux inclure dans Hakol celui-là? Alors là, on répond, c'est pour inclure un enfant qui n'a pas besoin de sa mère. Qu'est-ce que c'est un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Là-bas dans la Gemara, elle explique. C'est quoi un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? C'est un enfant qui, quand il se lève le matin, il ne répète pas maman, 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 maman. Il appelle une fois, ça il a compris. Enfin, les tout petits, il t'appelle au moins 10-20 fois, qu'est-ce que tu viens? Mais un enfant, un grand, il appelle maman une fois, après c'est bon. C'est ça la différence entre un petit et quelqu'un qui n'a plus besoin de sa mère. Hein? C'est ça. Un enfant a besoin de sa mère. Ouais, c'est rigolo. Il aurait pu dire quoi au lieu de dire Hakol Hayavin? Il dit, parce qu'il y a marqué Hakol Hayavin, c'est quoi? Nashi, Anashim, Abadim, il a donné la liste déjà. Alors pourquoi tu marques Hakol? Tu dis voilà, Ve'elo, Hayavin, Basuka. Voilà, monsieur. Pourquoi tu dis Hakol? Alors il dit, c'est pour inclure un tinok, un enfant donc, qui n'a plus besoin de sa mère. Ditnan, c'est marqué Katan Sheno Sadich Lemo Haya Basuka. Voilà, c'est marqué clairement dans la Mishnah. Un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il doit rester dans la souka Mishum Hinuch. Hakol Hayavin Balula. L'enfant, il n'est pas tour de mitzvot. Hinuch, monsieur, l'éducation. Voilà, mais il n'est pas, c'est pas une obligation. Il Hein? a commencé à mettre l'étude dans Si, oui. Il a commencé. J'ai appris déjà. Hakol Hayavin Balulav. Après, il y a une autre Mishnah qui dit tout le monde doit faire le lulav, la mitzvah de lulav. Alors là encore, les Touyemaï, pourquoi marquer Hakol? Pourquoi il nous parle de coup de sucre? Je te dis, il va prendre la liste de toutes les Mishnahs dans lesquelles il y a marqué Hakol et on demande qu'est-ce que tu vas m'inclure. Alors il dit les Touyemaï Katane Dalenane, Aditan Katane Dalenane, Hayab Lulav. Il dit, c'est pour t'inclure même un enfant. À partir du moment où un enfant sait faire les mouvements avec le lulav, son père lui achète un lulav. Comment on fait ici? D'accord? Pardon? C'est Les femmes. synagogue ici. Le lave. Les enfants, ils ont Ah des- non. J'ai entendu ça. Ah non, non, non. Pas beaucoup de synagogues où les enfants, ils ont Les des- Ashkenazim, ils font ça. Mais pourquoi tu dis alors La mitzvah de lulav. Pourquoi il est marqué Hakol alors? Et non Hakol Sham. Parce que la Gemara, elle dit que les femmes, elles ne sont pas tôt. Tu achètes à ton fils. J'ai en train de dire Hakol. Eh, Pourquoi Moi, tu j'achète à mon fils depuis Parce qu'il va pas parce que la Gemara ne peut pas inclure les femmes. Elle est bonne, celle-là. Et Souka, 6-7 ans. La femme n'est pas tôt, monsieur. en haut aussi, les femmes aussi sont pas toutes? Heureusement, ce que la femme n'est pas tôt. Ouais, le Je musulman. comprends pas que. Mais c'est nous, on te dit, on demande, on inclut quoi? On ne demande pas qu'est-ce que tu exclus. Non, quand tu me dis Hakol, je peux inclure la femme aussi. Exactement. Ben justement, on a dit non. Pourquoi? Où tu vois? Pourquoi tu le rends là? Et parce qu'il y a marqué, On exclut le katan. Non, on inclut le katan, pas on exclut le katan. La atouillé, on inclut l'enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il doit aller dans la souka. Qui n'a pas besoin de sa mère, il doit aller dans la souka. L'oulav, qui a un katan qui sait faire les mouvements, tu lui achètes un oulav. Donc la femme elle est incluse. Donc la femme elle est exclue. Non, elle est exclue parce qu'elle n'est pas marquée dans la La liste. femme, elle fait pas l'heure. Elle n'est pas marquée dans la liste. Ouais. Pas du tout. Pas C'est à du tout. voir. Pas du tout. Dans la Mishnah, tu vois là-bas dans Souka, il y a marqué Akol Hayavin, Anashim, Ben Avadim, truc. Enfin, je ne sais pas exactement, mais il n'y a pas marqué les femmes là-bas. Pourquoi tu fais faire à ta femme, toi, le loulav? Ça stoppe. Il doit lui faire faire celui-là. Après, continue. Hakol Hayavin Batzitzit. Les Atouimai. Elle m'a dit là aussi, il y a marqué dans une Mishnah, tout le monde doit mettre les tzitzit. C'est pour inclure quoi? Pourquoi ça marque Hakol? Et là, la femme aussi, non? C'est pour apprendre que c'est un enfant qui sait faire étouffe comme il faut. Netanya, la Bretagne dit, son père doit lui acheter tzitzit. Ok? Talit gadol, on parle pas talit katan. Talit katan, on le met déjà de la naissance. Enfin, dès qu'il est propre. Hakol hayavin betfilin. Donc c'est déjà un petit, peut le mettre avant la bar mitzvah. C'est mitzvah assez 16 grammes. C'est mitzvah positif qui dépend du temps. Tout ce qui dépend du temps. Un t-shirt, c'est du temps. Le tzitzit, ça dépend du temps. Ouais. La nuit, les nuits, c'est pas tôt. La nuit, Pourquoi on les met pas de femmes, talit. par exemple, d'accord, le talit, le grand. Mais le petit, pourquoi les femmes, elles le mettent? Mais un talit grand ou le petit, c'est la même chose, c'est la même mitzvah. Et le matin, elles s'habillent, non, les On femmes? dort avec, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas la mitzvah d'avoir les tzitzit sur soi. Non, mais une femme, elle s'habille le matin, comme... Elle s'habille, mais les tzitzit, elle n'est pas tôt. Parce que Oui, non, je tzitzit. sais qu'elle est pas... Mais c'est bizarre, parce que... Mais je t'explique, parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. La preuve, c'est quand le talit gadon, on ne le met pas la nuit. Allez.
Hein? Hakol hayavin batefilin. Ça, bon, je Allez, fais pas toilette avec le talit. tout le monde doit mettre les tefilin. Il y en a. Léatou Yima, il a encore une fois. Léatou Yima, Léatou Yakatan hayodel ashmot tefilin. Tetania Katan yodel ashmot tefilin. Veron tefilin. Hein? Il dit, pour inclure un enfant qui sait garder les tefilin. Ça veut dire quoi, il sait garder les tefilin? Non, monsieur. C'est faire attention. Non, monsieur. Paris. Il sait garder les tefilin, ça veut dire dans le sens où il fait attention de ne pas avoir des gaz avec. Parce que quand on a les tefilin sur soi, c'est un sens d'avoir des gaz. Monsieur. Comment il fait un enfant? Un enfant, il est un tout petit, ça vient, il ne se maîtrise pas. Un petit, de 13 ans. Non, J'ai adulte. non, non, on parle petit là, on parle pas de 13 ans, c'est une obligation. C'est Mais plus. alors, pourquoi Parce que dans la Mais c'est Torah, pourquoi normalement, On a l'enfant dit, est né à 2 partir de secondes. 10 Je ans. parle avant 13 ans, puisqu'il ne met pas les films avant 13 ans. Il peut, Justement. il peut. Et à partir, il te dit ici, un enfant qui sait garder les tefilin proprement, son père il doit lui acheter. Même à 10 ans. C'est à 10 ans plus. Même à 10 ans. Alors aujourd'hui, on fait à 13 ans parce que Voilà, on mais imagine non, que non, les même à enfants ils 10 ans, sont. ils peuvent. Non, non, non. Au Cheder là-bas, au Cheder, les enfants ils mettent le téfilin. C'est mec. Mais je m'en fous, moi. C'est cher. Hein Hein Ouais. Et alors, ils s'en foutent de- d'argent même. Ça, il y a 8 ans, 10 ans. Le fils de S'il Benjamin. le faut. Le fils de Benjamin, il est là-bas. Ah, moi, je vais prendre de 8 ans, on va connaître la valeur des tefilin. Hakol, ça- on parle pas de valeur d'argent. Hakol hayavin bid'iyah. Mais 2 mois. Tout le monde, Non, tout le monde, stop. Hayavin bid'iyah. Ils doivent aller au Beit HaMikdash pendant les 3 fêtes. D'accord? Ça c'est Shalosh Regalim, c'est marqué. Alors, les Touyimai, pour inclure quoi? Pourquoi on dit Hakol? Alors, la Gemara dit, les Touyimai, Shahasu Abdi Hasu Ben Hudin. C'est pour inclure quelqu'un qui est à moitié esclave, moitié libre. Ça existe ce statut-là? Ça existe. Par exemple, tu es travaillé chez 2 personnes différentes. Un le matin, un l'après-midi. L'un il te libère. Donc tu es à moitié esclave, moitié. Donc même celui-là, parce que les Avadim, eux, ne sont pas obligés d'aller au Beit HaMikdash pendant les 3 fêtes. Celui qui sort la journée, il rentre la nuit. Là. Comment on appelle ça? Comment ça? Le matin, il sort. C'est semi-liberté. C'est celui-là. Voilà, ça c'est semi-esclave. Non, mais il n'est pas en prison. Il travaille. Ou bien on dit, vous savez qu'un esclave, il peut se racheter, puisqu'on est esclave pour 6 ans, maximum. Et quand il paye une partie s'il a de l'argent, il gagne un peu d'argent, il se rachète la moitié. Il peut gagner un peu d'argent. Hein? L'auto. Le L'auto. Son argent, ça lui Ou bien un héritage. Il n'y a Ouais, pas il y assez avait- pour Il n'y payer. avait pas le loto à l'époque. C'est quoi, il peut racheter des années? Bien sûr. Peut-être l'héritage, mais pas le loto, puisque l'argent qu'il va jouer avec, ça appartient à son Jamais de la vie. Si le maître il lui donne quelque chose à lui, on peut faire un cadeau à quelqu'un sans que personne ne vienne te les prendre. Bien sûr. un héritage. Non, Un héritage. Ça n'existait pas le loto, non? Ça, là-bas. Ou de la vina de Amad, mais ça, c'est Abdas, Obnan, Patoumanan, et allez, tu y es, Higet, Biam, Santos, Biam, Sheni. Maintenant, la vina, il a dit, non, quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libre, il ne va pas au Beit HaMikdash. Ah, alors c'est pour inclure quoi? Alors, parce que nous, on a dit Hakol, au début, on a dit Hakol, tout le monde doit aller au Beit HaMikdash pour inclure quoi? C'est pour inclure celui qui est à moitié-moitié. Mais Ravina, il a dit non, celui qui est moitié-moitié, il ne va pas au Beit HaMikdash. Ah, alors ça inclut quoi? Alors il a dit, c'est pour inclure Higger, quelqu'un qui boitait le premier jour de fête, il boitait. Et nous on sait que quelqu'un quand il boite, il ne peut pas marcher. Il n'a pas l'obligation d'aller au Beit HaMikdash, parce qu'au Beit HaMikdash, il faut être capable de marcher. Parce que marqué Shalosh Regalim. Et donc, celui-là, Higger biyom rishon venit pachet biyom sheni. Le lendemain, il a guéri. Imaginons, il était avec un plâtre et il devait l'enlever donc le premier jour de Yom Tov, ou puis le lendemain, Chol HaMoed. Alors, celui-là, il doit aller le lendemain. D'accord? Donc, même si le premier jour, il était dispensé, le lendemain, parce qu'on a 7 jours pour aller au Beit HaMikdash, 7 jours de rattrapage, donc il ira le lendemain. Hein? Enfant gâté. Oui, ça, oui, Pourquoi qu'on fait là-dessus? On n'a pas dit qu'ils n'ont pas 7 jours. si. Tu as vu là? 7 jours aussi pour Ah oui, on a dit le korbanot 7 jours. Oui, monsieur. Alors, la Gemara répond, Hani haleman de amakunat shemen zelazé. Elle est le madame de shemen zelazé, oui, monsieur.
Quoi? Oui. Oui. Alors la Gemara elle dit, cette réponse elle est valable pour celui qui a dit, écoute bien, il y a Haram qui a dit, Hakol Tashumin, Kulan Tashumin Zelazé. C'est-à-dire, si tu rates le premier jour, tu peux aller le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, il n'y a pas de problème. Donc celui-là aussi c'est pareil, il était boiteux le premier jour, tu auras le lendemain. Mais il y a Haram qui a dit, Kulan Tashumin Rishon. C'est-à-dire, c'est tous rattrapage du premier jour. Si le premier jour, tu étais capable d'y aller, mais pour une raison, tu n'as pas été, tu peux te rattraper les 7 jours après. Mais si le premier jour, tu étais incapable, il n'y a plus de rattrapage. Or ici, il était boiteux le premier jour. Donc, il n'y va pas, il n'a pas d'obligation d'y aller. Ça, c'est qui dit ça? C'est un haram là-bas. Ouais, mais bon. Alors, c'est pour ça qu'on lui pose. Alors, à lui, celui qui dit ça. Donc, le boiteux, il ne doit pas y aller. Alors, pourquoi il y a marqué Hakol? C'est pour inclure quoi? On revient à la question. Parce que nous, on a dit au début Hakol. Pour lui, à quoi ça? Pour lui, c'est tout, c'est pas pour les autres. Justement, alors, donc, pour lui, c'est inclus quoi? D'accord? Nous, on a dit au début Hakol, c'est pour inclure moitié esclave, moitié libre. On a dit, donc, Ravina, lui, il a dit non, celui-là aussi, il n'y va pas. Il dit non, il inclut le boiteux. Ah, maintenant, il y en a un qui dit que le boiteux non plus, il n'y va pas. Alors, c'est pour inclure quoi? Hein? Elle répond, c'est pour inclure un borgne. Quelqu'un qui voit d'un seul œil, lui dit, il doit quand même aller au Beth Amidash. Parce que, parce qu'il y a un hacham qui s'appelle Détania Yohanan ben Dahavai. Il s'appelle Yohanan ben Dahavai. Il a dit, et lui, il dit comme ça. Quelqu'un qui est aveugle d'un seul œil, donc il est borgne, il ne va pas au Beth Amidash pendant les 3 fêtes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Yira'e. C'est que dès שבא לראות כך בא לראות. מה לראות בסענה? Il y a deux yeux, ça? Non. Il est marqué dans la Torah, non. Il est marqué dans la Torah, c'est écrit sans voyelle. C'est marqué Yud Resh Alef He, ça se lit Yir'e. Mais nous, on lit Yira'e. C'est quoi la différence? Yir'e, il voit. Yira'e, il sera vu. Alors on dit de la même façon que Hachem, quand il te voit, qui vient Hachem, il a 2 yeux. Celui qui vient chez Hachem, il doit avoir ses 2 yeux. Donc si quelqu'un n'a qu'un seul œil, il est dispensé, il ne va pas au Beth Amidash. Ça, c'est Yohanan ben Dahavai qui dit ça. Et donc lui, le haram qui dit le mot hakol, c'est inclut le borne, et il n'est pas d'accord avec ce Tana. Le corban qu'on a vu là, il s'appelle comme ça? Non, ça s'appelle Olat Re'iyah. Oui. Et pourquoi on dit Hachem il a 2 yeux? Puisqu'on dit qu'il ne faut pas C'est l'imaginer. une façon de dire. C'est une façon de dire. Quand Hachem il vient, c'est Hachem, il est entier, parfait. Donc toi aussi, quand tu viens, tu dois être parfait. Ou bien on peut répondre, on reprend la réponse de tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? En vérité, le hakol, ça vient inclure celui qui est moitié esclave, moitié libre. Ah, tu vas me dire, mais Ravina, il a dit, celui qui est moitié-moitié, il ne va pas au Beth Amidash. Tu m'as posé cette question. C'est pas une question. Pourquoi? Ça, c'était dans la première Mishnah. Et ça, c'est dans la dernière Mishnah. C'est quoi la première Mishnah? C'est quoi la dernière? Il va te les donner de suite. Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Bethilel, ils disent comme ça. Celui qui est moitié Aeved, moitié esclave, moitié libre, comment il fait? Imaginons quelqu'un, donc il est moitié-moitié. Comment il fait? Il dit, Bethilel, il dit comme ça. C'est pas un problème. Il fait un jour, il travaille chez son patron, et un jour, il travaille pour lui. Un jour oui, un jour non. C'est moitié-moitié. Au lieu de faire que des demi-journées, il fait comme ça. Ça, c'est la vie de Bethilel. Oui? Amadolaïm Bet Shammai. Bet Shammai, ils disent, Teqantem et Rabbo, Vetasmolo Teqantem. Et Bet Shammai dit, ça, c'est très bien, mais c'est bon pour le patron. Le patron, vous l'avez arrangé comme il veut. Moitié pour lui, mais lui, le bonhomme, il n'est pas du tout arrangé. Pourquoi il n'est pas arrangé? Parce que quand on est moitié esclave, moitié libre, Lissa Shifha eno yachol, Bat Hodin eno yachol. Il dit, donc le patron, lui, il est tranquille.
Puisqu'il a son serviteur 3 fois par jour, 3 jours par semaine, il n'y a pas de problème. Mais le bonhomme, lui, vous ne l'avez pas arrangé, pourquoi? Quand on est moitié esclave, moitié libre, ni il peut épouser une esclave, parce qu'il est moitié libre, ni il peut épouser une libre, parce qu'il est moitié esclave. Le jour où il est pas Donc ce garçon-là, il ne pourra jamais se marier. Qui- Or, le monde a été créé pour se reproduire. il a 6 ans, ça va durer. Hein? Il est encore esclave. Beth Shammai dit ça ne peut pas se garder un statut pareil. Ah, il faut que l'autre il le libère. Alors c'est ce qu'ils disent. Ça dure 6 ans, ça devient. Hein? Ça dure 6 ans, au pire. Pardon? Ça dure 6 ans. Même un an. Même un mois. Beth Shammai dit, monsieur, tu n'as pas le droit de garder quelqu'un de cette façon. Et là, comment on fait? Il y en a comment on fait? Ben, le jour où il travaille Mais pas, pénètre kona olam. Chut. Beth Shammai disent comme ça. Pour que le monde puisse être, on va dire, vivable, pour ce garçon, on oblige son maître à le libérer. Et il a une dette de payer les années qui lui restent. D'accord? ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui rachète son esclavage. Mais non, tout à l'heure on a fait moitié-moitié. Maintenant on veut qu'il soit libre complètement. Non, Comment tout à il l'heure, te un fait, esclave qui alors? a gagné au Comment il te loto, fait j'ai dit. Par exemple, il lui reste 2 ans de travail. Oui. Et au lieu donc 2 ans pour lui, c'est en fait 1 an de travail, puisque 1 an pour lui, 1 pour le seul. On évalue combien ça vaut 1 an d'emploi chez ce monsieur. Ah, par exemple, vous avez 3 000 euros. On dit, monsieur, voilà, maintenant on te libère. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Mais tu as une dette de 3 000 euros vis-à-vis de cela. Tu vas travailler. Alors, voilà. Ah, ça c'est Hazro Bethilel et autre qui est devenu Beth Shammai. Maintenant, après, Bethilel, ils ont dit, bon, Beth Shammai, vous avez raison. Nous aussi, on va dire comme vous. C'est pour ça que dans la première Mishnah, le statut de moitié-moitié, ça existait. Et celui-là, il était dispensé d'aller au Beth Amikdash. Mais dans la deuxième Mishnah, ce statut n'existe pas. Puisque Beth Shammai, ils disent, on peut pas, ça n'existe pas ce statut-là. Ça n'existe pas le statut moitié-moitié. Donc on le libère, donc il est libre. Donc on ne peut plus inclure un cas pareil. Tu ne peux pas inclure un cas qui n'existe pas. Donc ils admettent ce statut, quoi. Beth Hillel, ils sont revenus sur donc, la vie de Beth Shammai, comme quoi le moitié-moitié, ça n'existe pas. Il faut obligatoirement le libérer. Absolument. Ça, c'est Beth Shammai. Continuons. Dans les 3 dernières lignes. Hakol hayavin bitqi'at shofar. Tout le monde doit écouter les sonneries de shofar le jour de Rosh Hashanah ou autre. Qi'at shofar. Je peux comprendre que je suis. Obligé de sonner. Moi, je sonne pas, j'entends. Mais tu sonnes ou tu entends, c'est pareil. Le tout, c'est d'écouter. Il est marqué dans la Torah, bitqi'at shofar. Ça veut dire donc il faut sonner. D'accord? La Gemara elle pose la question, là encore, pourquoi il y a marqué Hakol? C'est pour inclure quoi? On répond, c'est pour inclure un enfant qui vient, il était en âge d'éducation, là aussi, donc il doit écouter le shofar. Donc on n'empêche pas le petit donc de lui donner à sonner le shofar à Yom Tov, comme ça, justement, il apprend. C'est pas fini. Hakol hayavin b'mikra Megillah. Là encore, la Gemara cite la Mishnah de Megillah, c'est marqué, tout le monde doit écouter la lecture de la Megillah. Hakol kesherin leqrut Megillah. Tout le monde est kasher pour lire la Megillah. Une fois, tout le monde doit écouter. Une fois, tout le monde est kasher pour lire la Megillah. Là aussi, on pose la question, la touyemai. C'est pour inclure quoi? C'est pour inclure la nashim, les femmes. Donc les femmes doivent écouter la Megillah à Purim. Pourquoi? On lit la suite. Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim hayavot b'mikra Megillah, she'afen hayu be'oto hanes. Il dit, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est simple. Même les femmes doivent écouter la Megillah, parce qu'à Purim, les femmes étaient aussi partie du miracle. Elles faisaient partie du miracle. Puisque c'était elles aussi qui devaient être exterminées à cause de Haman, et c'est elles qui ont subi après. Donc elles ont eu le miracle de ne pas être exterminées. Et la soukha? Elles peuvent lire. Une femme qui sait lire, elle peut lire. La soukha, c'est pas tout, monsieur. Justement, c'était Donc aussi la femme, elle protégé. peut ne pas écouter. Hein? C'était aussi protégé. Ça, c'était protégé. Dans le dessin. Elles ont Et alors participé, elles avaient participé au miracle d'Asuka. C'est la seule mitzvah qui dépend du temps qu'elles font les femmes. Mais c'est une mission positive qui dépend du temps. C'est une seule mitzvah, c'est là. Hein? C'est de Rabbanan. Ça, c'est ce qu'elles étaient dans le miracle. Et dans le chauffard, ils n'ont aucune obligation? Ok.
C'est pas vrai, le La chauffard, seule- il n'y a pas d'obligation. Non, Même non, pour Rosh Hashanah on peut Même- comprendre que la femme n'est pas hayev pour le chauffard. Absolument, elle n'est pas rien. Du tout. Alors pourquoi ils viennent alors? Elle veut. Non, mais à chaque fois, Elle non, mais veut- on leur dit, vous devez Moi, je me couper. Ah, rappelle, vous à devez Djerba, pas elle écouter. venait pas les femmes. Non, moi je dis pas. Hein? À Djerba, je me rappelle, elle venait pas les femmes. La vérité, Non, elle venait pas les Djerba. ils viennent pas. Ils viennent Ah? Même chez Non, cachère dans le sens, ils sont aptes à lire, non. À lire. À lire, à lire. Ah oui. Elle, elle-même. Mais elles peuvent. Et une femme peut lire pour elle-même. D'autres femme, personnes elle doit pas aussi. sortir. Ça, c'est discutable. Ou d'autres femmes. Oui, discutable. Même d'autres hommes, quand il n'y a pas de possibilité, une femme, elle peut lire elle-même. Quand il y a pas, si un homme, il est dans un endroit, il ne sait pas lire, il n'y en a qu'une femme qui sait lire. Dans les cas impossibles comme ça peut marcher. Mais la Mais seule de façon générale, une femme, c'est pour elle, ça marche. Donc la seule mitzvah où les femmes elles sont obligées, qui dépend du temps, c'est la Megillah. Non, il y a Megillah, il y a Hanouka. Hanouka aussi, parce qu'elles étaient dans le miracle aussi. Ben oui, une femme qui avait tué, elle doit allumer le Hanouka quand même. Ah ouais. Ben oui. Ça, c'est les mitzvot des Rabbanat, c'est les deux mitzvot des Hachamim. Encore un mot? Allez, Hakol Hayavin Bizimoun. Allez, tout le monde est Hayav de faire Zimoun. Pourquoi la Touïma? Pour inclure quoi? La Touïma, Nashim Va'avadim. Pour les femmes aussi et les esclaves. Détania. Nashim, Mezamenot Atzman. Va'avadim, Mezamenin Atzman. Il dit, donc les femmes, elles font Zimoun elles-mêmes, entre elles, comme tu as dit, et les esclaves entre eux aussi. Comment elles font Mais les une femmes femme, trois femmes, elles peuvent. Il n'y a pas d'obligation. 3 hommes, ils ont l'obligation de faire Zimoun. D'accord, mais les femmes. Mais 3 femmes, si elles veulent, elles peuvent faire Zimoun. Ouais, si elles veulent. Ouais. Hein? Le Hallel. Quel- Mais elles ne font pas la bracha sur la- Il y a 3 femmes et 2 hommes. Les 3 femmes elles font et les 2 hommes ils répondent pas. écoutent. Non. Ils ne sont pas concernés. Les 3 femmes elles peuvent faire devant les 2 Elles hommes. peuvent faire Zimoun. Femme, C'est très bien, c'est la même chose. Enfin, Hakol Mustafin et Zimoun. Allez, on finit avec ça. Tout le monde peut s'associer avec le Zimoun. Les Atouyema, pour inclure quoi? Les Atouyema, les Mi-Mevadchin. Rav Nachman, il dit à un enfant qui sait à qui il fait la bracha. On lui dit, pour qui tu vas faire la bracha maintenant? Il dit, c'est pour Hachem qui m'a donné à manger. C'est bon. Tu peux le prendre avec toi pour le Zimoun. 2 adultes avec un enfant. Pas plus qu'un enfant, attention. maintenant, on peut le faire. Oui, monsieur, la Bien halakha sûr. dit comme ça. C'est-à-dire quoi? 2 adultes, hommes, avec un enfant en l'âge donc qui comprend 8 ans, 9 ans. Tu lui dis pour qui tu prends? Il te dit c'est pour Hachem qui m'a donné à manger. Tu prends avec toi, tu fais Zimoun à toi. La première fois, il va dire, pardon, je dis une bêtise, il va dire une bêtise. Si on lui dit la fois d'après, il va dire pour Hachem. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, mais un enfant, oui, c'est pas. Tu prends un gosse de. S'il arrive à comprendre et à Mais ton avoir fils, il doit l'esprit. savoir. Non, Ouais, non, l'école juive. lui, le petit, non. Pas encore. Hazak, wow. Ah, 9 ans, c'est bon.